Allez, une petite image avec Cathy qui nous fait de la promotion tout le temps. On te suit souvent. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le patrimoine. Et... Les cotisations pour le département. Non, bougez pas. Ouais, Jean-Louis. Avez-vous passé une bonne matinée? Oui, très fatigante. Très fatigante. C'est vraiment. C'est que ça a bien travaillé. C'est usant. On a bien bossé. Est-ce qu'on peut dire que cette séance de dédicace était une réussite? C'est une première. Nous allons... Je pouvais pas faire autrement là. Hein. Je vais en faire un petit concours avec...
Vous savez que je fais toujours des discours pour faire la promotion pour Pavidoc, hein, vous savez alors. Chers amis, chers adhérents, chers supporters, parce qu'on en est là maintenant alors, hein. Alors vous êtes des supporters. Votre fidélité, votre goût, votre attrait pour la culture et le patrimoine de notre bien-aimé Vias incite l'équipe de Pavidoc ici à rechercher toujours plus de thèmes autour desquels nous rassembler. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce premier apéro littéraire. Alors, on met souvent un apéro avec ce qu'on fait autour de Pavidoc, j'y peux rien, mais c'est comme ça, c'est des moments de convivialité. Alors, cet apéro cette littéraire, on aurait pu le sous-titrer « Des rencontres à partager ». Et je parle, et je parle. Tu l'as? Annie, je t'ai vu. Tu as encore de l'encre dans le stylo, non? Allez. Bon, donc, ça nous permet de nous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, depuis ce matin, vous avez Jean-Louis Cellier et Georges Jiménez, qui sont que vous connaissez tous. Vous allez découvrir, alors pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, il ne doit pas rester beaucoup, alias, qui n'ont pas acheté le livre, mais en fait, en tout cas, dans leur livre, ils évoquent les histoires avec un petit H et l'histoire avec un grand H des Viassois dans les siècles passés. Je salue également Marie-Jo, elle aussi viassoise bien connue pour son enthousiasme naturel, ouais, dis-le comme ça, et son engagement associatif, qui va nous présenter et qui a déjà fini, elle est en rupture de stock sur son recueil. Et Elia Gomez, qui est un archéologue qui nous vient de Béziers, notre voisine, et qui nous dédicace un livre qui retrace les travaux d'une découverte à laquelle elle a participé à partir de des fouilles qui ont commencé en 1985. Ça s'appelle Sur les chemins de Béziers grecs. Ça va mieux comme ça? Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer deux Viassois, auteurs de livres sur l'histoire locale et tradition de notre village. Marie-Jo aux femmes, tu as toujours œuvré pour sauvegarder les traditions liées au carnaval. À travers diverses associations, à travers diverses associations, tu as également, tu as également participé au renouveau des danses folkloriques occitanes. Fort, un autre bouquin, d'accord. Fort de ton expérience et après donc de recherche, tu nous présentes aujourd'hui un recueil sur le carnaval. Tu nous fais partager l'ambiance, les préparatifs et le déroulement des carnavals viassois de la seconde moitié du XXe siècle, c'est ça? Même si aujourd'hui c'est vers le théâtre que tu te tournes, d'ailleurs tu passeras en décembre à l'Ardaillon, dans le cadre de tes téléphone, tu mènes encore les danses du Gabel pendant le carnaval. Ce recueil, Marie-Jo, est l'aboutissement de tout ce travail, de ce long parcours. Parler de Jean-Louis Cellier, c'est raconter les 15 ans où nous avons travaillé ensemble au sein du service culturel, bien sûr. Durant ces années, j'ai pu apprécier tes compétences dans le domaine de la communication, ta discrétion, ton dévouement dans la chose du public. Nos longues conversations avec Henri Vitumi, notre artiste local aujourd'hui disparu, ont sans doute aiguisé ton goût pour l'histoire locale. En tout cas, ta rencontre avec Georges Jiménez, infatigable collectionneur de photos anciennes, sera... Après d'innombrables heures de recherche et de rédaction, tu nous proposes aujourd'hui ton livre Vias dans le rétro. Ce recueil réunit une compilation de faits divers, mouvements sociaux, politiques, ou encore des manifestations sportives ou festives et des anecdotes de la vie quotidienne des Viassois. Cette chronique de la vie ordinaire nous apprend bien plus sur la vie sociale de nos anciens que les grands faits historiques. Je voudrais associer à cet hommage Lydia, elle est par là, son épouse, ton épouse, à la fois correctrice et ton premier soutien, premier supporter. Mesdames, Messieurs, quel symbole de mettre à l'honneur des Viassois qui luttent pour
sauvegarder nos traditions, notre histoire. Devant cette maison du patrimoine, ce lieu, cette agora, qui réunit Villassois-de-Souche, anciens Villassois, Villassois plus récents, tous réunis par l'amour de notre village. À l'heure où Villas connaît de profondes mutations et qu'il faut se projeter à l'avenir, il est plus que jamais nécessaire de savoir, de connaître notre patrimoine. Savoir où l'on vient pour mieux comprendre où l'on va. Merci à tous les deux, nous avons fait voyager un passé. Merci à tous. Les porteurs, hein, c'est vrai que ça marche. Les porteurs de légendes. Ils portent les légendes. Ces gens d'ici, ces gens-là, à la hauteur de leur langue, ces refrains qu'on entend là. Ils animent les jours de fête au son des fifres et des tambours, sautillant et cueillant les jeannettes qu'ils croisent sur leur parcours. Gueule qui claque dans des sabots, loup poulie de sabots. Gueule qui claque dans des sabots, loup poulie de la sabot. Ils exportent leur village, ces gens-là, ces gens d'ici, à travers rues et rivages et chemins d'Occitanie, pour les sourires qui escortent chaque sortie, chaque salut de l'animal totem qui porte à bout de bras, à bras tendus. Clac, 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 loup poli de la favo. Ils colportent leur tradition, ces gens ici, ces gens-là, pour le folklore, la passion, donnant le ton, donnant le la, au spectacle qui déambule, sous les bravos, les cris du cœur, qui tournent, gesticulent, avec l'accent des vainqueurs. Éclac, 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 gueule qui claque dans des sabots, un loup pouli de la sabot, gueule qui claque dans des sabots, un loup pouli de la